Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Donc, je suis en compagnie d'Arnold pour cette enquête et aujourd'hui, je voulais qu'on aille voir les prophéties. Parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Ça fait quelques mois où je vois que ça sur YouTube, etc. Et donc, déjà, je voulais te poser la question sur ce que tu voyais en ce moment sur les prophéties en fonction des énergies actuelles. Qu'est-ce qui te vient spontanément? Alors, les prophéties, alors, prophétie, je vois des lectures de lignes de temps, Mmh. les plus probables. Les plus probables, je vois que c'est celles qui sont reliées à la Terre. OK. Donc les plus probables sont celles qui ont été, prédites en lien avec, des énergies terrestres ou en tout cas naturelles. C'est ça, les prophètes les plus ancrés. Mmh. OK, très bien, ce qui est plutôt, assez cohérent. OK, alors, si je te parle par exemple des prophéties, des Mayas, de ce qui me vient par rapport à ce que tu dis. Est-ce que ça match avec le fait que, déjà ils étaient ancrés? Oui, je vois qu'ils étaient ancrés, qu'il y avait un bon alignement. Je vois cependant que la notion de prophétie chez eux, heu, c'était pas nécessairement ceux qui étaient les plus ancrés où les prophéties nous sont parvenues. Ou alors ça a été détourné. OK. Alors si on part pardon, vas-y. Non, 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 mais en fait, dans les dernières prophéties mayas, je vois que ça a été, un peu détourné et que les prophéties qui ont été faites sur ces moments-là, c'était plus des prophéties qui étaient liées à des connexions extérieures, où ils allaient chercher les informations un peu plus dans l'astral Mmh. que dans la terre. Et du coup, c'est compliqué là de prendre leurs prophéties au pied de la lettre maintenant tout de suite. Ou alors c'est les prophéties qui vont être vraiment liées à la terre. OK. Vraiment se fier à la terre pour les Mayas, il y a pas de. Enfin, je vois que ils étaient très bien connectés à la terre. Les prophéties Mmh. qui sont liées à tout ce qui va être géologique, je vois aussi évolution ou même extinction des espèces, j'entends. Tout ce qui va être vraiment connecté à la Terre, ça va être bon. Par contre, ce qui est lié aux étoiles, c'est. Alors, déjà, ceux qui les ont faites, ils ont été un tout petit peu manipulés, je vois. Parce qu'ils avaient cette Mmh. double connexion Terre et astral. OK. Ils ont été un petit peu manipulés à la base et en plus, ça a été transformé après derrière. Donc, les prophéties nous arrivent pas telles qu'elles étaient à l'époque. D'accord. OK. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à ce qui se passe actuellement pour nous, au niveau énergétique, au niveau de tout ce qui est chamboulé. Est-ce que Mhm. déjà, on peut demander à la source, hem, est-ce que c'est juste, de se fier à une prophétie aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Enfin se fier, c'est un grand mot, hein, parce qu'il ne faut pas laisser notre, souveraineté à quelque chose d'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau des lignes de temps et des prophéties en ce moment? Si je remonte plus haut et je regarde ça de loin, je vois il y a plusieurs chemins. Il y a des chemins très probables. Mmh. Du point de vue de la source, les prophéties,
c'est un peu des maths, quoi, c'est de la probabilité. Ok. C'est pas, c'est pas quelque chose de sûr. Enfin, c'est pas quelque chose de sûr. C'est quelque chose qui peut être très probable. Et, Ok. Ok, très bien. Parce qu'il y a il y a eu plein de prophéties. Et justement, bah tiens, on va partir sur quelque chose de très précis. Il y a une femme qui s'appelait Baba Vanga, une Russe qui est décédée dans les années 90 et qui avait eu un taux de réussite apparemment de 85% et qui avait annoncé que la Russie, l'Empire russe, allait coloniser le monde entier. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ces prédictions, cette annonce qu'elle avait faite? Alors déjà, c'est rigolo, je la vois comme si, un peu comme nous, en fait, quand on se met en hypnose et qu'on a un écran devant nous, je la vois exactement comme ça quand elle fait ses prédictions, comme si elle regardait la télé. Ouais, bah elle était dans son troisième œil et pas dans. Enfin, de toute façon, oui, elle était aveugle et puis ses yeux fermés. Oui, 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 bah, ça lui permettait de voir vraiment au travers des choses. Mm. Alors, concernant cette prophétie-là, euh, j'ai l'impression qu'elle l'a fait tardivement et qu'il y a eu des gens de l'astral aussi qui s'en sont un peu mêlés. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'elle était, alors je dirais pas interférée, mais Si, si, bah, on peut utiliser ce mot-là. Après, c'est plus à plus ou moins grande échelle, mais euh, le fait d'attirer l'attention sur des prédictions passées, en fait, il y a eu des êtres mal intentionnés qui lui ont montré ce qu'ils voulaient lui montrer, ok, d'accord. et qui ont orienté plutôt sa vision. En fait, c'est ça, c'est pas qu'il lui montre la vision, c'est que vu que toutes les lignes en fait euh, sont parallèles, c'est des chemins en fait. Je vois que c'est vraiment une question de probabilité. L'interférence ne se fait pas en montrant exactement ce qui doit être fait, mais en fait en orientant vers un chemin. C'est ça. Et à partir de là, quand elle continue à suivre le fil, bah, elle peut être sur une ligne de temps, mais puis forcément la plus probable. Ok, sur la ligne de temps qui a été un peu orientée finalement par C'est ces ça. êtres-là. Ok. Bah, Donc, sur ces pourcentages du début, là, je vois que sur cette ligne-là, c'est plus dans les 15%, par exemple, de son taux de mhm, réussite que dans les 85. ok. Donc, par exemple, par rapport à son annonce vis-à-vis de la Russie qui coloniserait le monde entier, donc là, ce que tu vois, c'est plus une probabilité à 15% aujourd'hui. Ouais, et puis je vois pas qu'elle a utilisé ces mots-là, coloniser le monde entier. Non, ça tu vois, Alors moi, c'est pareil. Elle a eu, je vois qu'elle a eu un chemin de montrer où en effet la Russie prendrait beaucoup d'importance, hmm, mais que coloniser, c'est pas du tout des mots qu'elle aurait ouais, utilisés, quoi. ouais, C'est, donc c'est manipulé, extrapolé, ok. Parce que ouais, actuellement, énergétiquement, la Russie est très présente. On en parle beaucoup, etc. Mais physiquement, en effet, il y a quand même une dissonance avec tout ça. hmm. Ok. Donc tu vois pas de colonisation de la Russie partout dans le monde. Non, colonisation, ça ne matche pas du tout. Ok, très bien, ça marche. Beaucoup de prophéties rejoignent le fait d'un temps un peu des ténèbres où Hmm. l'homme serait un peu puni pour tout ce qui s'est détaché de sa propre humanité, de son étincelle divine, pour aller vers un monde beaucoup plus lumineux et fraternel. Hmm. Donc là, je synthétise vraiment et je grossis, hein, les prophéties, mais beaucoup de prophéties vont dans ce sens-là. Est-ce que déjà, toi, par rapport à ce qu'on est aujourd'hui dans cette ligne de temps actuelle, donc là, on est le 3 avril 2023,
Est-ce qu'on peut te situer déjà où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est sur le temps on est encore à saccager des choses au niveau de l'humain? Ou alors on est sur le temps de la punition? Est-ce qu'on est voilà, sur le temps du nouveau monde, du monde lumineux? Ou alors ça dépend de chacun? On est sur le chemin. Là, quand je regarde, en fait, quand tu m'as parlé du coup de cette transition, j'ai vu comme si tous les chemins, en fait, il y avait une barrière. Euh, enfin, une barrière, un voile ou quelque chose à traverser, en fait. Et après, tous les chemins continuent quand même. C'est-à-dire que quel que soit le chemin pris, de toute façon, ce passage-là est obligatoire. Et c'est quelque chose qui n'est pas lié à l'humain en tant que tel, mais à quelque chose de beaucoup plus grand, quoi. C'est lié à la Terre, c'est lié au cosmos, c'est plus que notre condition d'être humain. OK. Après, je vois que cette barrière-là, enfin, ce voile, qui va être traversé, il peut être franchi de différentes façons, et que tous les chemins continuent tout de même derrière. OK. Et tu vois un chemin Donc, qui continue vers pardon, excuse-moi, vas-y. ben, j'en vois plusieurs en fait. Mmh. En fait, ils vont tous passer dans la fraternité, Mmh. mais pas basés sur les mêmes notions. C'est-à-dire? Il y en a qui vont être dans le cœur, l'échange, le partage, qui vont se détacher des biens matériels, un peu ce on grossirait du nouveau monde qu'on voit. Mmh. Et finalement, je vois aussi que de l'autre côté, ceux on va dire la trajectoire qui est un peu manipulée de nouvel ordre mondial, c'est aussi en fait de la fraternité du point de vue extérieur en fait, mais manipulée pour rentrer dans un moule systémique Mmh. géré par des humains à la base. Mais c'est aussi un nouveau monde de fraternité. C'est une nécessité en fait. Après, il y a, on va dire, le choix du cœur et de la souveraineté. C'est ça, c'est Mmh. deux choses qui sont détachées en fait. La notion de souveraineté et de fraternité sont détachées. C'est-à-dire que soit tu prends ta souveraineté et tu vas vers la fraternité, soit tu laisses ta souveraineté et Et tu tu vas vas vers vers la la fraternité fraternité. quand même? Et tu vas vers la fraternité quand même. OK, donc quoi qu'il arrive, il y a de la solidarité qui va se faire après, soit avec la pleine souveraineté, soit avec pas de souveraineté du tout. C'est exactement ça. OK, d'accord, très bien. Alors, Hem, c'est les deux gros chemins. Je vois qu'il y en a plein d'autres qui existent. Mais là, c'est les deux gros, quoi, pour montrer l'orienté, puisque c'est la question de la souveraineté qui rentre en compte, là. L'orienté et le choix du cœur. OK. Alors moi, ce qui me pose question aussi par rapport à certaines prophéties, c'est qu'il y a beaucoup de liens avec, Jésus. Enfin, quand j'entends des fois je fais ma curieuse un peu sur les différentes prophéties et je vois qu'il y en a qui parlent beaucoup de Jésus et cetera, mais qui parlent aussi de la colère de Dieu, du fait qu'il y aura beaucoup de victimes parce qu'on n'a pas écouté Dieu et cetera. Qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ça? C'est compliqué, là. Là, quand tu me parles de ça, j'ai vu des personnes s'avancer et du coup me sortir le discours que tu viens de me sortir, mais avec chacun des intentions différentes. Et il y a peut-être 5-6 personnes. Après, j'en vois d'autres un peu derrière, mais qui sont un peu plus en avant, et avec des orientations, enfin des buts, des dessins différents. Je vois qu'il y en a qui ont ce côté religieux, colère de Dieu, donc pour rester dans le système religieux.
Je vois qu'il y en a, c'est de la manipulation pour entrer dans le moule systémique autre. J'en vois aussi qui se trompent un petit peu de voix vis-à-vis de leur souveraineté. Ils sont mi-figue, mi-raisin là-dessus. Ils seraient comme entre les deux, en fait, à la remettre à Dieu et en même temps à la vouloir pour eux, quoi. Et il y a une genre de dissonance qui se crée dans leur discours. Ok. Après, Dieu, c'est pareil. Dieu, chacun ne met pas le même personnage finalement derrière. Mm, mm. Il y en a qui appellent Dieu le système en place. Il y en a qui appellent Dieu, sans le savoir, des êtres inventifs qui sont au contrôle de la Terre. Il y en a qui appellent Dieu la source, mais c'est ceux-là qui sont plus dans la dissonance, parce que la source, en fait, n'a pas de... N'a pas de Dieu. Ben, c'est pas ça, mais c'est qu'elle n'a pas de colère envers les humains, quoi. Enfin, Oui, c'est je ça. t'avoue C'est pour que... ça que je te posais la question finalement, parce que si tu es connecté finalement à à ton étincelle divine, tu es Hmm. propre amour. Donc, il y a cette pression de devoir se nettoyer de ses péchés, alors qu'en fait, c'est pour soi-même qu'il faut être bien. C'est ça. Bah, en fait, je vois que les gens qui sortent alors, les prophéties de colère de Dieu envers les humains, le Dieu, en fait, c'est pas la source d'amour pur, quoi. Mm. Tu peux pas, c'est dissonant à ce moment-là, et chacun, en fait, a soit son interprétation, soit son objectif derrière, soit euh, ne met pas Dieu, en fait, pour lui, son être de référence, c'est un être involutif qui est entre la source et lui, quoi. Qui est Mm. au-dessus de lui vibratoirement, qui va avoir un peu plus de puissance, on va dire, de manifestation, de pouvoir d'attraction, de ce qu'on veut, euh, mais qui n'est pas là dans le but de faire évoluer l'humanité. D'accord. Ouais, donc c'est toute une question de point de vue et d'intention qu'il y a derrière finalement. Complètement. Mm. C'est... Parce que c'est là où finalement c'est intéressant, c'est que nous, par exemple, lors de l'enquête qu'on avait fait avec Mathieu sur le grand bouleversement, on avait quand même vu de nombreuses pertes physiques de décès cette année. Et quand je vois d'autres vidéos avec des prophéties qui disent beaucoup de gens seront tués par la colère de Dieu, enfin voilà, je vois des choses comme ça et je me dis finalement, le résultat, c'est qu'on voit beaucoup de pertes, mais l'intention derrière n'est pas la même. Et voilà. Est-ce que tu peux voir les différences qu'il peut y avoir entre, par exemple, ce qu'on a vu nous par rapport à cette année et des vidéos comme ça qui disent la colère de Dieu, etc. Parce que finalement, le but, l'aboutissement, c'est que on voit des nombreuses pertes, mais qu'est-ce qui se passe là énergétiquement et Alors, clairement, là, c'est une orientation de... Alors, c'est une interprétation Mhm. des informations, puisque nous, on a eu la même information finalement. Bah oui, Mais l'interprétation derrière, c'est la colère de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Je vois que ça ramène dans de la crainte et dans de la soumission et dans du transfert de souveraineté. ouais. Le but derrière n'est pas le même, même si je ne mets pas de mauvaises intentions aux gens qui vont dire ça. Par exemple, je vois qu'il y en a qui ont des bonnes intentions, parce que des bonnes intentions, qui sont mal positionnées, je vois, parce qu'ils ont un but de sauveur, Oui. de sermonneur. Mais l'intention derrière, pour eux, c'est quand même de sauver, entre guillemets, les gens et Mhm. d'essayer de les ouvrir sur le chemin qui, eux, leur paraît bien pour qu'ils puissent se sauver, que ce soit le corps physique ou l'âme. Mais là, ça me ramène à l'adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mhm. Ils peuvent avoir des bonnes intentions, mais emmener le contraire de ce qu'il faut, quoi. C'est, C'est ça. c'est contre-productif. Énergétiquement, ça ne matche pas du tout. Alors, tiens, les prophéties de Nostradamus, tiens, qu'est-ce que tu as comme message déjà spontanément qui viennent aujourd'hui? Oh, je vois que ça a été,
Ça a été manipulé, elles ne sont pas arrivées telles quelles. C'est pareil, Nostradamus, je vois qu'au départ, c'est comme les Mayas au début. Il a fait des prophéties quand elles ont été liées à la Terre, en fait, aux informations liées à Gaïa. Euh, L'esprit de la Terre, ça a été des prophéties, en fait, qui ont été plutôt sur la ligne de temps quasi parfaite, en fait, de l'humanité. Mais je vois que, alors, au contraire des Mayas, où il y a eu beaucoup de prophéties aussi qui ont été enlevées, celles de Nostradamus ont été implémentées de fausses prophéties, Ok. Et dans quel but? de créer des lignes de temps, Ok, de, de faire agir le pouvoir créateur des gens pour faire manifester en fait ce qu'on lui a attribué. d'accord. Ok. Alors, si par exemple, je te dis, il aurait dit, un astre semblable au Soleil sera visible dans le ciel pendant 7 jours. Un astéroïde dévastateur qui changera les jours en nuits de terreur. Est-ce que déjà ça vient de lui? Moi, j'ai un nom. Ok. Ça a été modifié? Oui. Ok. Et si je te dis, un si grand feu se propagera du Japon que de Russie, on percevra les répercussions. Que de morts et de cris à l'intérieur du champignon, où tout finira par périr sans aucune illusion. Ça a été repris. Enfin, Ouais, je vois il a bien parlé de feu, mais que les rimes derrière, en fait, c'est pas son écriture à lui. d'accord. Alors si Je tu, vois on qu'il se connecte, était, pardon. ouais, non, non, je vois qu'il était beaucoup plus euh, incisif, entre guillemets, sur ses prédictions. Alors si par exemple on se connecte à Nostradamus et au feu, qu'est-ce qu'il a, on peut demander ce qu'il a vu. Il a vu un feu au Japon, il y a pas de souci. Et il a vu que ça s'étendait jusqu'en Russie, enfin que, en gros, on le voyait jusqu'en Russie, les répercussions. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est cette notion de rime qui lui colle pas du tout, qui colle pas du tout à ses dires. Ok. Alors après, il y a pu y avoir des traductions aussi, hein, des retraductions. Et par Oh, rapport à l'astre, oui, semblable au Soleil, un astéroïde dévastateur. Si on se connecte directement à Nostradamus, mais c'est pareil, ça, tu vois. Astre semblable au Soleil, oui. Astéroïde dévastateur, non. ok. Ouais, C'est- donc tout ce qui est catastrophique, qui est rempli de peur, ça peut être modifié. Non, je vois qu'il y a de l'interprétation. Je vois que ça a été Ouais. repris par des ménestrels, des troubadours. Ça a été réécrit. L'essence de la prédiction, elle peut être là. Mhm. Mais je vois beaucoup de maquillage dessus et qui la défigure. Hmm. Je vois que pour lui, en fait, la prédiction que un astre semblable au Soleil viendrait pendant 7 jours, c'était tout, quoi. Voilà, ça s'arrête là. Ok. Et il n'y a pas besoin de dire dévastateur, les jours en nuit de terreur. Non, 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 non. Enfin, Ouais. après, je vois qu'il y a que lui, par exemple, il aurait pu en faire mention de pas de la terreur, mais de la crainte ou de ou même quelque chose de pire, je vois. Il aurait même pu parler d'invasion, tu vois, d'être venu d'ailleurs, mais que volontairement, on va avoir enlevé des bouts pour en remettre d'autres. Ok.
pour modifier encore l'histoire et les probabilités créatrices. Oui, ou même cacher un peu une partie de ses vérités. Enfin, Et d'ailleurs, justement, Baba Vanga, je rebondis sur ça, Baba Vanga, on a dit qu'elle aurait dit, téléphone arabe, hmm. que, il y aurait une invasion extraterrestre. Est-ce que ça déjà elle l'a dit? Vraiment? Pour de vrai? Non, elle n'a pas parlé d'invasion extraterrestre. Moi, je vois qu'elle a vu, par contre, des vaisseaux venir sur Terre, mais qu'elle n'aura pas posé ces mots-là d'invasion extraterrestre. OK. Et est-ce que c'était des êtres évolutifs ou involutifs qu'elle a vus? Peu des deux. OK. Et est-ce que c'est ce qui se passe actuellement? Parce que c'est vrai que nous, on le voit au niveau éthérique, hein, dans nos visions et puis, dans nos énergies qu'il y a quand même des choses, qui se passent. Hmm. Est-ce que c'est ce qui se passe actuellement? Bon, c'est pas ça qu'elle a vu, hein. Elle a vu quelque chose de beaucoup plus flagrant. Ah ouais? OK. Oui, Est-ce que tu peux questionner justement si ça va se passer? Ça reste une oui, probabilité. oui, ça va se passer. OK. Et à une échelle de combien de temps? Est-ce que tu as c'est pareil, hein, ça reste une probabilité? Non, je l'ai pas. Je vois elle était branchée assez proche, hein. Elle a été branchée sur 2030, quelque chose comme D'accord. ça. OK. Très bien. 2037. 2037. OK. Hmm. Et qu'est-ce que tu vois là que ça ferait aux humains? Je vois que ça fait pas grand-chose, comme si en fait, là, ce qu'elle avait vu exactement, elle a vu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le ciel, comme si ça couvrait le ciel, mais je vois que les humains, ils y font pas trop attention. D'accord. Comment ça se fait? J'ai l'impression qu'ils en ont déjà vu avant. Ouais, il va s'en passer des choses. OK. Oui, Est-ce que ce sera un moment où justement on vivra plus ensemble avec d'autres, êtres, oui. OK. Bon, donc comme quoi finalement on transforme une information, qui peut être très rapidement anxiogène alors que quand on creuse, c'est une évolution naturelle des choses et puis, il y aura des plus positifs derrière. Mmh. OK. Est-ce que tu penses alors je l'ai testé, je vais tenter de te demander, est-ce que tu penses qu'on peut rentrer en connexion avec Jésus, là, avec le Christ, ici, maintenant? Oui. OK. Donc on va demander à créer un beau canal de lumière, ouvrir notre cœur au maximum et on va lui demander s'il a des messages vis-à-vis de nos questionnements actuels, vis-à-vis de tout ce qui se passe, des prophéties, de voilà, de tout ça. Mmh. Il dit que le temps est venu. Il dit d'avancer sans peine et sans crainte. Le temps est venu de quoi? Heu, complexe, hein, ça me fourmille de partout, en fait, quand il me parle là. Il me parle en même temps d'ouverture du cœur, il me parle de la fraternité, il me parle de l'enseignement profond.
Il est temps de se positionner dans tout ça. C'est pas une question de position. Une position, on dit que c'est une confrontation. Ok. Faut rayonner, faut être. Il est temps d'être. Hmm. Est-ce que tu peux lui demander justement par rapport à tout ça, le fait qu'on voyait des pertes, de nombreuses pertes, qu'il y ait aussi pas mal de prophéties sur ça, qu'est-ce que lui a à nous dire par rapport à ça? Oui, Il il valide? m'a dit qu'il valide, hein, c'est choisir d'être, en fait, c'est pas nécessairement aller vers le nouveau monde, le chemin lumineux. Ça peut être aussi choisir de ne plus être. Ça veut dire choisir d'avoir été et de s'arrêter là. Il dit que chaque décision est en chacun. Ok. Et chacun a pris sa décision justement? Oui. Ok. Il y en a qui ne le savent pas encore qu'ils ont pris la décision, mais ils l'ont prise. Alors j'avais eu le message aussi qu'on allait, cette année, ça allait être très fort de ressentir son amour, en tout cas son amour à lui ou l'amour de Marie, et qu'on allait avoir comme des évidences, des illuminations. Qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ça? Il dit que son amour à lui, c'est notre amour à nous, que l'amour de Marie, c'est notre amour à nous. Il me dit qu'il est là pour, et Marie également, en fait, pour qu'on puisse ressentir non pas son amour à lui, mais notre propre amour à nous. Ouais, se reconnecter à notre propre amour. Oui. Ok, pour qu'on puisse regagner en souveraineté aussi. Non, faut arrêter de Non? mettre des buts, il me dit derrière. Ok, je me calme. Ok, juste ressentir et être son propre amour. Voilà, juste ressentir en fait qui tu es et ce qui te fait du bien. Ok, Et là, tu verras que tu fais partie d'un tout. très bien. Et est-ce que tu peux lui demander les messages par rapport à... Bon, on voit tout le temps aussi la période des 3 jours d'obscurité. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau mondial qui entraînent beaucoup de souffrance, d'angoisse. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Est-ce qu'il a des messages? Pas vraiment, j'ai l'impression que l'obscurité, ça ne lui parle pas. Alors pas dans le sens où il nie que cette période va exister pour ce qu'on lui prête comme intention ou comme période. Mais il me dit vraiment que c'est pas le plus important. Il me dit que c'est pareil, c'est le choix de chacun et cette période-là, chacun choisira de la vivre comme il a envie de la vivre. Tout le monde est totalement libre de ressentir Oui, comment il... mais pour lui, ce serait un jour comme un autre finalement. Ok. Est-ce que on peut lui demander si la période des 3 jours
a vraiment existé ou est en train de se faire? Oui, mais il me redit que c'est pas important. Bah oui, bien sûr. Alors, est-ce que on peut lui demander ce qui est le plus important aujourd'hui à transmettre comme message? Prenez soin de vos enfants. Chérissez-les. Eux, ce sont des dieux et ils le savent. Chérissez le Dieu de vos enfants, chérissez le Dieu en vous. Il me dit que c'est plus facile pour comprendre pour nous de chérir quelque chose à l'extérieur avant de se chérir à l'intérieur. Donc, s'il y a une première étape à faire, c'est vis-à-vis des enfants. Chérissez-les de votre amour et vous verrez que c'est votre amour qui vous chérit. Est-ce qu'on parle aussi de nos enfants intérieurs là, finalement? Oui, Parce qu'on appelle nos enfants intérieurs. oui. Il est grand temps de nous chérir, hein. Hmm, c'est ça. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Après, c'est bien sa présence, hein. Tu m'étonnes. OK, bon, on va le remercier énormément pour tous ces messages. Le remercier aussi pour ces énergies de connexion profonde, en nous-mêmes, en notre amour. Bon, bah, très bien. Alors il y a plein de prophéties encore, mais on va pas toutes les faire parce que voilà, on a fait le tour, on va dire, de l'énergie de la prophétie, c'était vraiment le but. Est-ce que pour finir, tu as des informations qui te viennent comme ça, des conseils, des messages, évolutifs et enrichissants pour nous aujourd'hui vis-à-vis des prophéties? Il ne faut pas s'attacher à la lecture des lignes de temps, déjà. Ce ne sont que des probabilités, même s'il y en a qui sont très probables. L'information que j'ai, c'est qu'il faut vraiment pas s'y attacher. OK. Rester ancré, enraciné à l'instant présent et comme disait Jésus finalement, ressentir l'amour. Oui, c'est exactement ça. Tu restes dans ton moment présent et tu suis ton chemin, quel qu'il Mmh, soit, hein, quel qu'il soit. OK. Il n'y a Ne pas, pas il se y a laisser pas, absorber. non, et surtout, il n'y a pas de jugement à avoir, ni sur les autres, ni sur soi. Mmh, OK. Donc pas de condamnation, pas de se dire: «Mince, faut que je règle des choses pour pas être, emporté par le mal» ou je sais pas quoi. Non, non, on suit son chemin, on reste dans le cœur, on chérit nos enfants, et chérir notre enfant intérieur. Non, bah enfin, c'est ça. Après, c'est vrai que ce que tu as dit là, pour pas être emporté dans le mal, non. Si tu règles des choses, c'est pour toi te sentir bien. Bah oui, non, bien sûr, c'est pour ça que de pas c'est la dangerosité des prophéties finalement, de faire qu'il y a encore quelque chose à l'extérieur qui ferait que notre mental dirait, voilà, on peut être emporté par le mal, donc faut que je me bouge maintenant pour plus tard par rapport aux prophéties, alors que non, c'est vivre l'instant présent et pour Mmh. soi, pas en fonction de la prophétie ou quoi que ce soit. Voilà. OK, super, merci beaucoup Arnold. Oh, Pardon. ça nettoie. Oui. OK, bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir, vu notre enquête, l'avoir entendue. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, soit des commentaires, nous sommes ravis d'avoir vos retours à chaque fois. Merci pour votre bienveillance, votre gentillesse, votre écoute
Et n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. On a nos mails, Arnold et moi, en bas de la description si vous souhaitez une session d'hypnose pour des points énergétiques, des déblocages émotionnels, etc. Nous sommes là pour vous accompagner et nous vous souhaitons une belle journée, une belle soirée et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.